Bonjour, bonjour, on se retrouve pour parler des énergies et conseils de la semaine. Cette semaine, vous avez été nombreux sur les réseaux sociaux à vouloir que j'utilise les cartes, les portes de l'intuition. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est un oracle créé par Vanessa Mielzarek, j'espère que je n'ai pas écorché son nom, et illustré par Brigitte Barberan. Ce jeu se propose d'être autant un outil d'évolution personnelle, de connaissance de soi, d'initiation au développement de son intuition que prédictif. C'est un très bon support pour les personnes qui aimeraient apprendre à écouter leur petite voix intérieure afin de mieux adapter leurs choix et prendre des décisions plus en adéquation avec ce qu'elles sont. Il a la particularité de proposer des exercices pour nous aider à affronter certaines situations et également pour développer notre intuition. Je vous laisse découvrir sa présentation complète dans le labo, je vous mets le petit lien juste en dessous dans la description. Donc dans l'ensemble, ces énergies et ces conseils concerneront tout le monde cette semaine. Néanmoins, une énergie pourrait être plus dominante pour chacun d'entre nous. Pour la découvrir, comme d'habitude, j'ai pigé 3 cartes de cet oracle que je vous présente face cachée. Il vous faudra en choisir une. Vous pouvez vous concentrer sur une problématique qui vous tient particulièrement à cœur ou simplement penser à votre vie d'une manière générale. Ne vous inquiétez pas, je vous laisse environ 10 secondes pour faire votre choix avant de retourner les cartes. Je crois que les 10 secondes sont passées, on va donc découvrir les cartes. Si vous avez choisi la carte numéro 1, c'est la carte Le Ressenti. Cette carte vous chuchote ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc cette carte parle de notre capacité à réaliser nos souhaits. Elle nous suggère de vivre profondément ce que l'on souhaite se réaliser ou modifier dans notre vie. Pour cela, il ne suffit pas de simplement imaginer ce que l'on souhaite. Cette carte nous propose d'aller au-delà de la projection imaginaire. Elle nous demande de vivre les sensations et les émotions de cette projection jusqu'à la ressentir. Elle demande que nous ressentions corporellement ce que l'on veut afin que toute notre énergie et nos ressources convergent vers la concrétisation de ce que l'on souhaite. Aussi, quelle que soit votre situation, apprenez à vivre votre vie en ressentant corporellement ce que vous souhaitez vivre. Il ne suffit pas simplement de rêver, ancrez également vos souhaits dans votre corps et soyez à l'écoute de vos sensations afin d'attirer sa matérialisation dans la réalité. Alors pour vous aider à vous concentrer sur votre ressenti, voici un petit exercice à réaliser le plus souvent possible. Il permet de rééduquer nos 5 sens en les stimulant. Alors pour le goût, il faut essayer de prendre le temps de se concentrer sur chaque goût que vous avez dans votre bouche. Pour l'odorat, en reniflant, prenez conscience de chaque odeur comme si vous les découvriez pour la première fois. Pour l'ouïe, soyez attentif à chaque son environnant. Pour la vue, observez attentivement chaque chose dans leurs moindres détails. Et pour le toucher, massez ou faites-vous masser. Alors cette carte propose également un exercice pour développer son intuition. Donc c'est un petit exercice amusant qui permet d'amplifier ses ressentis et perceptions. Bandez-vous les yeux avec un foulard par exemple et vaquez à vos occupations quotidiennes tout en vous concentrant sur tout ce que vous ressentez. Faites néanmoins attention de ne pas vous mettre en danger. Vous pouvez par exemple prendre votre repas ainsi, faire le tour du jardin, etc. Concentrez-vous sur ce que vous ressentez physiquement en étant particulièrement attentif à vos mains qui vont être vos premiers guides. Si vous avez choisi la carte numéro 2, c'est la carte La Clarté. Elle vous chuchote, cultivez un état d'esprit positif afin que tout devienne clair. Cette carte met l'accent sur notre manière d'aborder les situations lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu, ou si ce que l'on considère être des obstacles se dresse sur notre chemin, nous avons tous cette fâcheuse tendance à râler, pester, et on en arrive facilement à se sentir victime des circonstances. On peut se persuader de ne pas avoir de chance ou que le sort s'acharne contre nous, mais il faut admettre que de mal vivre ce type de situation ne l'arrange en rien. Si vous êtes actuellement dans ce cas, cette carte vous conseille de regarder les choses sous un angle nouveau, celle de l'apprentissage et de l'enseignement. Elle vous demande de changer votre état d'esprit afin que les choses s'arrangent. Tout a un sens, même ce que l'on considère être des obstacles. Si vous parvenez à vivre chaque chose comme porteur d'un enseignement, tout en sachant y découvrir un sens, alors vous verrez que vous aurez la sensation de maîtriser les événements et de ne plus les subir. En les maîtrisant, vos choix et actions seront différents. Ainsi, vous aurez plus de chances d'accéder à votre désir. Pour vous aider à ne plus subir, voici un petit exercice à réaliser le plus possible. Dès que vous vous rendez compte que vous avez des paroles porteuses d'un jugement de valeur, et souvent négatif, par exemple « ce n'est pas bien, je n'y arriverai pas, c'est difficile, j'ai pas de chance », reprenez-vous afin de rééduquer votre esprit et essayez de trouver une alternative positive. Cette carte vous propose également un exercice pour développer son intuition. À chaque fois que votre regard s'attache à quelque chose de particulier, ça peut être une chanson, une conversation, une image particulière, etc., faites immédiatement la demande à votre intuition de vous révéler un message à suivre immédiatement.
Si vous avez choisi la carte numéro 3, c'est la carte Le Pont du Futur. Elle vous chuchote « Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité ». Cette carte nous demande de faire attention à ce sur quoi nous nous concentrons. Ce qui attache le plus de notre attention a tendance à se produire. Aussi, il est préférable d'attacher notre attention sur des choses que l'on souhaite se réaliser. Aussi, quelle que soit votre situation, évitez surtout d'imaginer le pire. Au contraire, concentrez-vous sur ce que vous souhaitez se réaliser. Faites même comme si la réalisation était déjà là et croyez-y de toutes vos forces. Cette carte vous souffle que votre état d'esprit actuel tisse votre avenir, alors donnez-vous les chances de tisser ce que vous souhaitez se produire. Alors voilà un petit exercice pour vous aider à suivre ce conseil. La première chose à faire est de prendre le temps de clarifier ce que vous souhaitez vraiment. Inscrivez ensuite votre souhait avec beaucoup de précision, des détails, comme s'il était déjà réalisé. Et ressentez en votre être, tout votre être, ce que cela produit en vous. Appréciez le plaisir que cette idée vous procure et évidemment n'oubliez pas non plus d'être dans l'action pour concrétiser ce désir. Alors cette carte prédispose à plonger notre conscience vers le futur. Pour en avoir des informations, voici la marche à suivre. Fermez les yeux et imaginez que vous voyagez sur la ligne du temps. Pendant ce voyage, laissez émerger une image symbolique de cette ligne. Interprétez cette image, elle vous donne des informations sur votre futur. Étonnamment, cette semaine, j'ai pigé 3 cartes qui parlent ou sont périphériques à la loi de l'attraction. Toutes les cartes de ce jeu ne se concentrent pas sur cette philosophie et pratique. Aussi doit-on peut-être envisager une semaine où notre perception du monde et des situations doivent être modifiées afin d'accéder à plus de mieux-être. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je vous souhaite une excellente semaine.